Hello tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Bienvenue! Alors c'est une vidéo un peu particulière et je sais que vous l'attendez depuis longtemps. Enfin le home tour complet de notre maison, juste là. Juste là, exact. Après un an dans cette maison, on a enfin décidé de vous faire le home tour parce qu'au final, si on attend que tout soit fini, on le fera jamais. Ouais, bah c'est ça. Après, on avance progressivement, mais là, je pense qu'elle est aussi à un niveau de finition qui est quand même, on va dire, plus qu'acceptable. Et donc, voilà, on se dit que c'est le bon moment pour vous la montrer. Exactement, mais avant ça, si vous nous rejoignez par cette vidéo, on voulait refaire une courte présentation. Donc moi, je m'appelle Jennifer. Moi, c'est Cédric. Nous avons 3 filles, Julia qui a 18 ans, Violette qui a 9 ans et Charlie qui a 4 ans. On a Maggie aussi, notre petite chienne cocker, qui a 1 an. Et donc, il y a un an, on a décidé de s'installer sur le continent nord-américain et plus précisément au Canada, au Québec, dans les Laurentides. Ouais, exact. Après quelques années de voyage, voilà, on a décidé de quitter la Suisse et de poser nos valises ici au Québec. Exactement. Donc en fait, on est belge, on a vécu en Suisse pendant 10 ans et à 2 reprises, on a fait des longs voyages d'1 année chacun en camping-car et c'était vraiment une expérience incroyable. Ouais, c'était vraiment magique. On a fait donc Amérique du Nord et Amérique centrale. Puis bah voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu nos vidéos si vous voulez en savoir plus sur notre famille et sur nos voyages. Et là, c'est parti, on vous montre la maison. On va commencer par l'intérieur. Donc, je pense que je vais vous présenter un petit peu l'intérieur de la maison. Et puis, tout ce qui est un peu aspect technique, salle mécanique et extérieur. Cédric vous fera un petit tour. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors, la première chose que nous avons refaite, c'est le porche. Je vous mets des petites vidéos avant. Et donc là, il a été terminé il y a peu de temps. On est super content du résultat. Ça fait vraiment cette ambiance un peu farmhouse qu'on aime. Et on voulait garder le cachet des maisons nord-américaines. Et voilà, en tout cas, pour nous, c'est réussi. Alors, on entre directement dans la pièce qui a été un véritable coup de cœur grâce à cette hauteur sous plafond. Je vous montre ça tout de suite. Donc on est vraiment au cœur de la maison, dans le salon et la pièce à vivre. C'est une pièce vraiment qu'on adore. On a eu un énorme coup de cœur pour ces armoires encastrées et ces alcôves. Le soir, avec les lumières, ça donne une petite ambiance très chaleureuse qu'on aime beaucoup. Alors pareil, dans la maison, on a fait pas mal de petits changements. On a absolument tout repeint.
C'était, il me semble, du gris sur les murs. Donc nous, on a décidé de tout repeindre en blanc. On a repeint aussi ici, il y avait une poutre apparente. Et nous avons aussi repeint les rambardes ici qui étaient marron, de la même couleur que le parquet. Alors cette maison a 11 ans, donc quand on l'a achetée, on a eu un coup de cœur, mais évidemment il y avait quand même des choses qui n'étaient pas à notre goût, comme voilà, c'est pas une construction neuve, on n'a pas tout choisi ici. La seule chose finalement qui nous plaît moins, mais qu'on ne changera pas parce que ce serait beaucoup trop compliqué et surtout beaucoup trop cher, c'est le parquet. Donc comme vous le voyez, il est d'un marron très très foncé. Moi je préfère les parquets de couleur bois naturel, mais ça c'est vraiment une question de goût. Et puis finalement, étant donné qu'on a beaucoup de blanc dans cette maison, voilà, ça fait un petit contraste qui est sympa aussi, donc ça restera comme ça ne changera pas. Alors ici, on est dans la partie salle à manger qui est très 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 lumineuse avec ses fenêtres de part et d'autre, on aime vraiment beaucoup. Et puis ensuite ici, on a notre cuisine qui est une vraie cuisine familiale. J'adore, c'est vraiment le style nord-américain que j'aime vraiment vraiment beaucoup. La seule chose qu'on changera, c'est les marbres ici. On aimerait mettre quelque chose d'un peu plus clair et un peu plus contemporain, on va dire. On a fait aussi repeindre complètement l'îlot central parce qu'il était marron, un peu de la même couleur que le parquet. Et voilà, nous on préfère que la cuisine soit complètement uniforme et entièrement blanche. Elle est hyper spacieuse, on a énormément de rangements et surtout elle est hyper conviviale. Donc quand on a des amis à la maison, l'apéro ici sur l'îlot central, franchement c'est hyper sympa. Autre pièce coup de cœur, surtout pour les filles, c'était cet espace juste ici. Qui était un deuxième petit salon coin lecture et nous on l'a transformé en salle de jeu parce qu'on trouve ça hyper pratique d'avoir les enfants à côté de nous sous surveillance. Charlie a encore que 4 ans. Donc voilà, c'est une pièce qui est vraiment hyper lumineuse, hyper agréable. C'est vraiment une véranda 4 saisons, donc on peut en profiter toute l'année. Et en plus, on a un poêle au bois, donc voilà, ça c'est vraiment hyper sympa. On a ajouté des grands canapés, comme ça on peut passer aussi du temps en famille. Et ouais, c'est un espace qu'on aime vraiment beaucoup, qui est hyper convivial. On passe énormément de temps ici. Et ce qui est vraiment aussi très sympa, c'est que ce sont de vraies portes. Vous voyez, ce sont des portes d'extérieur en fait, vu que à la base c'était censé être une véranda 3 saisons. Ils ont finalement décidé d'en faire une vraie pièce. Mais donc ces portes ici sont des vraies portes extérieures. Ça veut dire que quand on ferme les 2 portes, on est vraiment au calme dans cette pièce. Et typiquement quand on reçoit des amis, qu'on est dans le salon, qu'on prend un verre tous ensemble, les enfants ont leur pièce, on ferme et on n'entend rien. Et ça c'est quand même vraiment très pratique. Alors, on continue la visite. Donc, cette maison est divisée en 3 étages. Donc, on a évidemment ici l'étage principal. Donc, comme je vous le disais, on a la cuisine et ce qui est pratique, c'est assez courant en Amérique du Nord, mais je pense que notre arrière-cuisine est quand même vraiment sympa et assez spacieuse. Et donc, on a la chance d'avoir une arrière-cuisine, ce qui nous permet un peu de cacher tous les appareils électroménagers. On peut aussi préparer finalement des petites choses ici quand on reçoit et que ça soit caché. Et alors là, c'est un peu le bazar parce que je dois tout trier. J'ai d'ailleurs acheté des bacs pour pouvoir trier un maximum. Mais là, on a tout le garde-manger et on a un grand congélateur que les anciens propriétaires nous ont laissé. Donc ça, c'était vraiment hyper pratique. Cette pièce est top. Ensuite, on continue la visite. Alors ici, on a l'espace, ils appellent ça ici l'espace mudroom, qui n'est pas encore aménagé chez nous. Donc on va installer un grand banc ici. L'idée, c'est d'avoir en fait une pièce qui arrive directement depuis le garage. Parce que vous savez, au Canada, les hivers sont rudes, il y a beaucoup de neige. Donc on rentre directement depuis le garage et on peut se changer ici pour ne pas mettre de la neige et du bazar partout. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. On a des rangements partout. Là, on a la porte du garage, mais je vous laisserai je laisserai Ced vous montrer tout ça après. Et puis ensuite, au bout de cet étage, nous avons les toilettes invitées qu'on a refait entièrement. D'ailleurs, ici,
le meuble vasque, tout ce coin-là, on a refait entièrement. C'était pas du tout comme ça. Et on a un espace buanderie séparé. Et ça, c'est la première fois que j'ai une buanderie. Alors autant vous dire que c'est vraiment, vraiment hyper pratique. Voilà, c'est très très bien. Elle est d'une taille plus que correcte. Alors c'est parti, maintenant nous allons monter à l'étage, au premier étage. Donc au premier étage, il y a la suite parentale, il y a 2 chambres d'enfants et une salle de bain supplémentaire. Je vous montre tout de suite. Alors ce qui est vraiment vraiment sympa, c'est qu'en fait l'étage est délimité en 2 parties distinctes. Donc la partie des enfants ici et la partie des parents juste là. Je vous montre tout de suite. On va commencer par la partie des enfants. On a donc 2 chambres ici. On commence par la chambre de Charlie, qui est la plus petite chambre de la maison, mais qui a une taille vraiment déjà très acceptable. Je pense qu'elle doit faire 15 mètres carrés, il me semble. Pour l'Amérique du Nord, c'est une petite chambre, mais 15 mètres carrés, c'est quand même plutôt sympa. Et ce qui est vraiment, vraiment pratique, pareil, c'est assez typique en Amérique du Nord, c'est d'avoir des placards. Celui de Charlie est particulièrement grand. Donc voilà, on peut ranger tous les vêtements. Ici, on a une partie dressing aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Ensuite, on passe à la deuxième chambre des enfants. Il s'agit de la chambre de Violette qui est vraiment super agréable à nouveau avec ses 2 fenêtres comme ça de part et d'autre. Donc Violette, elle a un lit double. Elle a son bureau ici que Ced squatte parce que pour l'instant il n'a pas encore de bureau. Alors vous voyez tout ça, ce n'est pas à Violette, c'est à Ced. Elle a aussi son placard qui est un peu plus petit mais qui est vraiment très très bien. Parfait même. Et alors ce qui est super, c'est qu'elles ont une salle de bain pour toutes les deux. Donc vous pouvez y aller soit par ici, donc Violette elle a un accès direct à la salle de bain. Et il y a aussi une porte directement depuis l'extérieur. Voilà, je laisse Cédric montrer. La salle de bain est très très bien. On l'avait refaite aussi, donc on a refait les peintures. On a voulu quelque chose d'un peu girly ici. Et on avait fait repeindre aussi tout le meuble qui était marron. Le miroir était marron aussi. Donc tout ça a été repeint pour voilà, donner un petit coup de peps et un côté un peu plus girly. Donc ça, c'est la partie des 2 petites. Et maintenant, je vous emmène dans la suite parentale. Alors, la suite parentale, c'est une des pièces qui est la moins terminée, on va dire. Mais on s'y sent déjà très, 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 très bien. Donc, on a un grand lit king size qui fait quasiment 2 mètres de large. On a fait repeindre ce mur en vert sapin comme ça. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le rendu. Donc ici, on doit encore installer les cadres qui sont là d'ailleurs, mais pas encore installés. J'aimerais aussi mettre une fausse plante, sans doute un faux olivier là-bas dans le coin. Mais voilà, c'est petit à petit. On devait entièrement meubler cette maison. Donc autant vous dire que au niveau financier, on fait vraiment petit à petit. Là, on a un petit coin sympa aussi. On a de partout dans la maison la vue sur la forêt et les arbres. Et ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. Là, c'est le début de l'automne chez nous. Donc, on commence à avoir les couleurs. C'est magnifique. Alors ensuite, nous voici dans notre dressing. C'est aussi la première fois de ma vie que j'ai un dressing. Autant vous dire que là, je suis ravie. Donc, encore plein de cases vides dans ce dressing. Je peux faire plein de shopping. Donc, non, mais franchement, c'est hyper, hyper appréciable d'avoir un espace comme ça. Et que voilà, tout soit dans des placards, des tiroirs. On a tellement de place. C'est vraiment, vraiment super, super appréciable. Après, honnêtement, la chambre est super grande. Vraiment très, très grande. Si elle avait été un peu plus petite, ça nous aurait pas dérangé. Mais là, elle est comme ça. On va pas se plaindre. Mon autre coup de cœur de la maison, si vous me suivez, que vous me connaissez, vous savez que j'adore prendre des bains
Alors, autant vous dire que dans une baignoire comme ça, avec cette vue, on ne peut que apprécier. Oups, c'est vraiment, ouais, c'était vraiment un coup de cœur pour moi cette baignoire. À toutes les saisons, c'est super beau. Quand la neige tombe, c'est magnifique. Donc voilà. Après, reste de la salle de bain, bah plutôt classique. On a une partie toilette là-bas qui est, on peut fermer la porte, donc ça c'est top. Et ici l'ensemble meuble vasque, ça nous plaît pas trop. On aimerait bien le changer. Mais voilà, comme je vous ai dit, on fait petit à petit. Et puis, c'est parti. Maintenant, on descend complètement tout en bas au rez-de-jardin. Suivez-moi. Recoucou. Et voilà, je suis tout en bas, rejoignez-moi. Alors ici, on est dans le troisième espace de la maison et on a de la chance parce que c'est un vrai rez-de-jardin, ça veut dire qu'on a de vraies fenêtres. Il y a très souvent ce qu'ils appellent des basements, des sous-sols. En Amérique du Nord, que ça soit au Canada ou aux États-Unis. Mais voilà, dans certains cas, très souvent quand même, c'est de vrais sous-sols. Donc vous savez, ce sont des petites fenêtres tout en haut, assez longues, mais ce ne sont pas de vraies fenêtres. Et donc ça, c'était aussi, ça nous a aussi permis de nous projeter davantage, c'était d'avoir un vrai rez-de-jardin. Et que du coup l'espace chambre de notre fille aînée, que je vais vous montrer après, était une vraie chambre avec de vraies fenêtres. C'est vrai qu'elle a eu un coup de cœur pour sa chambre et je comprends. Donc première pièce ici qui n'est vraiment pas encore finie, c'est la salle familiale. L'idée, alors c'est la pièce de Maggie, c'est ici qu'elle dort, mais l'idée c'est d'en faire une salle de cinéma. Donc on a déjà le canapé qui est, mais je vous assure, tellement confortable. Et puis l'idée, en fait, ici, c'est de mettre voilà un meuble télé et un grand écran afin de pouvoir se faire des films en famille. Mais pour l'instant, on a un chien qui a juste 1 an et qui a tendance à détruire, regardez, son panier. Alors, elle a tendance à détruire, heureusement pas tout, mais certaines pièces. D'ailleurs, tous les coussins ici du canapé, on les enlève la plupart du temps parce que au départ elle faisait rien, mais un jour elle a commencé à en bouffer un. Donc voilà, nous on aime beaucoup notre canapé. Alors heureusement elle attaque pas le corps, on va dire, du canapé. Donc voilà, ça c'est très bien. Ensuite, on a plein de petites cachettes dans la maison. Non, on a surtout plein de rangements et ça c'est vraiment hyper appréciable. Donc là, c'est juste un petit placard magique, c'est le placard d'Harry Potter, qui est vraiment très profond là-bas, et donc on y range toutes les valises. Mais un jour, j'aimerais bien en faire un petit coin secret, faire une surprise aux petites, et vraiment leur faire un petit coin secret, espace lecture et tout, je pense que ça peut être sympa. Alors, ensuite, ici, on arrive dans la chambre de Julia, donc notre fille aînée qui a 18 ans. Et donc, il y a vraiment son espace à elle. Et ça, pareil, c'est hyper appréciable quand on a 18 ans. Hein. Autant vous dire qu'elle est vraiment très contente. Donc, voilà sa chambre. On a décoré ça ensemble. Voilà, on a fait ça toutes les deux. Elle avait une idée précise de ce qu'elle voulait comme déco. Et donc voilà. Sa chambre qui est, ma foi, plutôt sympa. Autant vous dire que moi, 18 ans, j'aurais adoré avoir une chambre comme celle-ci. Elle a donc aussi 2 fenêtres, ce qui lui donne un max de luminosité. Et donc, elle est vraiment à hauteur de la forêt. Donc, le soir, parfois, elle me dit « Il y a un animal au pied de ma fenêtre, je l'entends. » Donc, forcément, on a quand même beaucoup d'animaux ici. Et voilà, là, on a l'espace forêt qui est juste ici. Ensuite, elle a la chance d'avoir elle aussi son propre dressing, donc voilà. Et sa salle de bain qui a aussi changé, les meubles étaient aussi foncés il me semble, non ceux-là ils étaient déjà blancs, mais les murs étaient bleu foncé, donc voilà. Ici on a aussi tout repeint.
et elle, bah, elle est trop contente d'avoir son dressing et sa salle de bain. Alors ensuite, la dernière chose qui me reste à vous montrer ici dans cet étage, c'est l'espace rangement, donc cave et salle mécanique. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Ced. Comme ça, il va pouvoir vous expliquer tout ça et ensuite on continuera sur l'extérieur de la maison. Donc ce qu'on a aussi qui est pratique, c'est que depuis la salle de bain de Julia, on a une porte ici. Ça veut dire que typiquement quand on a de la famille qui vient à la maison, on les fait dormir dans la salle familiale. Enfin, s'il y en a en plus, ils dorment dans la salle familiale, dans la chambre de Ju, et chacun a son accès à la salle de bain. Donc ça, c'est quand même vraiment pratique pour partager les salles de bain. Et donc voilà, ici, c'est l'espace cave, et je vais laisser le micro tout de suite à Ced. Bon les amis, allez, je vous emmène dans bon, voilà, la partie finalement un petit peu salle mécanique et la cave. Donc la maison en fait elle a été ben voilà, il y a une partie rez-de-jardin et puis il y a une partie ici qui a été excavée forcément. Là on se trouve dans la pierre. Bon, ce qui est cool c'est que en hiver ça reste, en été ça reste frais, mais en hiver à l'inverse bah, ça reste toujours plus ou moins à une température correcte, même si voilà ça peut descendre un petit peu, mais je trouve que la maison dans l'ensemble est quand même plutôt bien isolée. Donc en termes de système de chauffage, nous on a un truc qui est assez fréquent ici, on a une thermopompe. Donc la thermopompe qui permet d'envoyer dans les étages ce qui est le chauffage central finalement, qui marche en chauffage et aussi en climatisation pour l'été. Par contre la thermopompe elle a une limite en fait de température. Alors j'ai pas la limite exacte, on m'avait dit que c'était plus ou moins je pense moins 15 ou moins 20, enfin voilà. Si on a vraiment des températures qui sont très très basses, la thermopompe elle ne peut plus chauffer la maison. Et donc c'est ce qu'on appelle la fournaise, qui est tout simplement un chauffage électrique en fait qui va permettre en gros de chauffer l'air qui passe dans les conduits de chauffage de la maison et puis qui va alimenter les deux étages, donc le rez-de-chaussée et l'étage. Ici au rez-de-jardin en fait ça va être ce qu'on appelle des plaintes chauffantes. Donc vous allez voir le long, on vous en montrera une, mais en fait le long des murs en bas, eh bien ce sont des résistances chauffantes et ça permet juste de faire chauffer la pièce. En sachant que bah voilà, pour la taille de la maison, c'est des systèmes qui sont bien conçus pour l'Amérique du Nord, dans la mesure où ici l'électricité est peu chère. S'il fallait chauffer une maison comme celle-ci à l'électricité, en sachant qu'en hiver il fait moins 25, moins 30, eh bien là ça coûterait quand même relativement cher en Europe. L'avantage ici c'est que forcément au Québec en plus l'électricité est peu chère, donc tout le système de chauffage est électrique. On a aussi... Ça, c'est la pompe, finalement, c'est le vase d'expansion en gros de la pompe à eau. C'est le réservoir en fait de la pompe à eau. Donc nous, notre système, c'est un puits artésien. Donc en fait, on va chercher l'eau à 110 mètres de profondeur dans la nappe. Alors c'est pas vraiment la nappe phréatique, mais je peux pas vous dire laquelle, mais en tout cas, on va la chercher dans la nappe. Et en fait, on remonte l'eau et... en fait, elle va rentrer par ici et ensuite elle va alimenter tout le système d'eau de la maison, donc les douches, les toilettes et ainsi de suite. On a aussi un système d'adoucisseur, donc standard, à sel, qui va permettre de diminuer la dureté de l'eau. Et puis ici, bah, c'est juste notre ballon d'eau chaude, notre chauffe-eau. Donc voilà, finalement assez typique comme installation ici en Amérique du Nord, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien et en hiver on n'a pas froid. En été on n'a pas trop chaud, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite dernière partie, bon, voilà vous voyez hein, j'ai retiré le vélo parce que le vélo je voulais pas que Maggie l'attaque, donc je le mets ici et puis ici il fait frais, donc voilà comme j'ai l'écran et tout ce qu'il faut, mais voilà ici c'est une zone de rangement où on peut y stocker bah, voilà, matériel de ski, anorak et ainsi de suite, et puis bah, voilà, d'autres choses, mais c'est une cave avec également tout le système électrique de la maison qui arrive ici, donc plutôt bien conçu encore une fois. Ouais, donc voilà, comme je vous disais, en termes de chauffage, je trouve qu'ils ont été plutôt malins quand ils ont conçu la maison. En fait, là, vous voyez, on a une bouche de chauffage. Donc ça, en fait, c'est le chauffage central, finalement, qui vient pousser de l'air ici dans la salle familiale, où, bah voilà, et typiquement, on n'a pas de chauffage central à ce niveau-ci. Donc là, on a quand même une zone où on a du chauffage. Et après, le système de plainte chauffante, comme je vous disais, c'est ceci.
Donc en fonction de la taille de la pièce, vous avez plusieurs types de dimensions, mais ça c'est purement une résistance électrique qui vient chauffer la pièce. Donc ici on est au rez-de-jardin et en fait on a une véranda 3 saisons. Donc on va vous montrer. Alors nous on l'utilise pour l'instant pas vraiment, en tout cas pas comme une véranda, vous voyez. On l'utilise plutôt comme zone de rangement. C'est vrai qu'en hiver, bon, il y a quand même de la neige qui peut passer à travers les moustiquaires, mais au moins tout est protégé là-bas. Donc quand j'ai du matériel à ranger, pour l'instant je le mets là, en sachant que voilà, entre l'hiver et l'été, voilà, typiquement par exemple tout le matériel de jardin et ainsi de suite, je préfère le stocker là, bien protégé, sachant que en hiver de toute façon on ne peut pas utiliser cette pièce là. Après à l'avenir, on verra ce qu'on voudra en faire, comment on va l'aménager. Mais pour l'instant, en tout cas, ça nous sert finalement un peu de zone de rangement. Bon, et petit truc cool aussi dans la maison, en fait, vous voyez, là au plafond, on a des enceintes, donc à chaque niveau dans les différentes pièces, en tout cas principales, donc salon, salle familiale, cuisine, nous dans notre chambre et dans la salle de bain, on a des enceintes qui sont intégrées et donc ça c'est plutôt cool, on peut mettre de la musique un petit peu partout. Je trouve ça assez sympa. À l'extérieur, même chose, vous voyez, on va en avoir ici qui donne aussi sur la terrasse. Donc voilà, ça c'est notre terrasse qu'on adore vraiment beaucoup. On l'a refaite cet été. Donc on a changé tout le bois en fait de la terrasse. On a changé également les rambardes, les garde-corps pour en mettre des en verre. Et donc vous voyez un petit peu le rendu de la terrasse. On est sur un bois qui est beaucoup plus naturel. Donc et avec les rambardes en verre, ça nous donne vraiment une impression d'espace et on se croirait directement dans la forêt. Savoir que voilà, nous ici notre terrain il continue là-bas dans la forêt et donc vous voyez on est vraiment bien entouré de nature, c'est hyper calme, donc on a énormément de chance, on est vraiment au milieu de la nature. Bon, et puis là maintenant je vous emmène aussi dans un endroit qui est purement, j'ai envie de dire, canadien, québécois ou de général nord-américain. Alors là, il est malheureusement, c'est une zone qu'on doit encore entretenir, mais il est fonctionnel. C'est ce qu'on appelle ici le pit à feu ou le fire pit. Et donc, voilà, on peut faire des petits feux le soir. On fait des barbecues aussi avec les amis, une plancha autour du feu. Mais c'est vraiment génial. C'est typique en fait de l'Amérique du Nord d'avoir son petit pit à feu. Et donc nous on aime l'utiliser et puis on prend beaucoup de plaisir. Et là il est vraiment idéalement placé dans le jardin. Donc on passe d'excellentes soirées. Bon, allez les amis, venez avec moi. Donc dernière chose que je vais vous montrer, ah oui, ici en passant, je peux peut-être vous expliquer juste une chose. En fait, donc nous on n'est pas raccordé à l'égout, là où on se trouve. Donc en fait, on a une fosse septique qui se trouve juste en dessous de la terrasse. Et on a également, là on se trouve en fait sur le champ d'épuration. Donc c'est-à-dire que voilà, fosse septique, le principe c'est qu'elle récupère toutes les eaux et les déchets de la maison. Et ensuite ça devient des boues et en gros ça s'accumule et ensuite la partie haute elle va se déverser dans le champ d'épuration et puis le champ d'épuration il va drainer ça dans le sol et puis ça va repartir à la nappe. Donc voilà, ici c'est vraiment la zone avec le champ d'épuration. Donc bien sûr ça demande aussi une forme d'entretien. La fosse septique elle doit être vidangée, le champ d'épuration il doit être inspecté, mais voilà, c'est les systèmes qu'on rencontre ici quand on se trouve un petit peu en dehors de la ville. Ok, bon, dernière partie, je vais vous montrer nos garages qui nous servent pas mal et puis surtout en hiver quand il y a de la neige, c'est facile d'avoir les véhicules qui sont stockés dans le garage. Même si je pense que je vais avoir des commentaires, en hiver c'est moins bon de stocker dans le garage les véhicules parce que ils sont chauds et avec l'humidité ça corrode plus rapidement les voitures. Donc c'est préférable de les laisser à l'extérieur. Mais bon voilà, c'est quand même super agréable d'avoir sa voiture qui est posée dans le garage et qui est à température quand on doit la prendre le matin. Bon, et voilà les garages. Ah, non, c'est pas là. Voilà.
Donc vous voyez, ce sont de beaux garages, on a vraiment de l'espace. Bon, ici, ils ont quand même des véhicules qui sont assez volumineux, donc ils font des tailles de garage plutôt sympas. Mais voilà, on a en gros de la place pour ranger les affaires, les vélos, le matériel de ski, les tondeuses. Et puis on a un petit groupe électrogène aussi, parce que parfois il peut arriver qu'on ait des coupures d'électricité. Et donc on utilise le groupe électrogène pour alimenter la maison. Et puis dernière chose, un petit établi et un évier, donc pour pouvoir vraiment travailler. Et puis j'ai mes outils qui sont rangés pour avoir tout ce qu'il faut à la maison pour pouvoir entre guillemets faire les petites réparations. Après, quand ça devient plus conséquent, forcément, j'ai pas tout le matériel nécessaire, mais en tout cas c'est cool parce que j'aime travailler aussi dans le garage et j'aime bien essayer de réparer moi-même quand je peux le faire. Donc voilà, avoir un établi et puis pouvoir avoir le garage pour travailler, c'est toujours cool. Bon, et bien voilà, on termine ici ce home tour. Oui, on espère que la visite de notre maison vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous nous rejoignez par cette vidéo. L'idée ici, c'est de partager notre quotidien d'immigrés au Canada, plus particulièrement au Québec. Donc on vous emmène avec nous, on fait des vlogs, on fait des découvertes de lieux sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Ouais, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye.